Il existe des voix qui traversent le temps, des mélodies qui marquent des générations. Sheila, de son vrai nom Annie Chancel, née le 16 août 1945 à Créteil, est l'une de ces artistes rares dont la carrière incarne l'évolution de la chanson française. Des années yéyé au rythme disco, en passant par des ballades intemporelles, Sheila a su se réinventer sans jamais perdre son authenticité. Avec plus de 85 millions de disques vendus à travers le monde, elle demeure une figure emblématique de la musique française. Mais au-delà des chiffres et des succès, qui est vraiment Sheila? Quelle est l'histoire de cette jeune fille de banlieue parisienne devenue une icône? Dans cette vidéo, nous vous invitons à découvrir le parcours exceptionnel de Sheila, de ses débuts modestes à sa consécration internationale, en passant par les épreuves et les renaissances qui ont jalonné sa vie. Le 16 août 1945, dans le pavillon de ses grands-parents maternels à Créteil, naît Annie Chancel, fille unique d'André et Micheline Chancel, commerçants en confiserie sur les marchés de la région parisienne. Issue d'une famille modeste originaire de Salins, près de Mauriac dans le Cantal, Annie grandit dans un environnement simple et aimant, où le sens des valeurs est primordial. Dès son plus jeune âge, elle montre un intérêt marqué pour les arts. À 8 ans, elle débute l'apprentissage du piano et du solfège, tout en découvrant la danse classique. Elle rêve alors de devenir artiste de cirque, peut-être écuyère, mais sa passion pour la musique prend rapidement le dessus. Après des études à l'école communale de la rue de Patay à Paris, elle tente d'intégrer l'Opéra national de Paris pour devenir petit rat de l'opéra, mais elle est jugée trop grande pour son âge. À 14 ans, après l'obtention de son certificat d'études, elle commence à travailler avec ses parents sur les marchés de banlieue, tout en suivant des cours de comptabilité. Sur les étals, elle gagne le surnom de la radio en raison de sa manie de fredonner des airs en travaillant. C'est dans ce contexte qu'Annie commence à chanter pour son plaisir, espérant secrètement une opportunité pour faire connaître ses talents. Elle tente sa chance au concours de la maîtrise de l'ORTF, mais est recalée. Pourtant, sa détermination reste intacte, et elle continue de rêver à une carrière dans la musique. En 1962, alors qu'Annie Chancel n'a que 16 ans, sa vie bascule. Lors d'une audition organisée par le producteur Claude Carrère, elle interprète quelques chansons avec son groupe les Guitar Brothers. Séduit par sa voix et sa présence, Carrère décide de la prendre sous son aile et lui propose un contrat d'exclusivité de 10 ans. C'est à ce moment qu'Annie devient Sheila, un nom inspiré d'une chanson de Tommy Roe, pour incarner une nouvelle figure de la scène musicale française. Le 13 février 1963, Sheila sort son premier 45 tours, et l'école est finie. Le succès est immédiat. Le disque se vend à 25 000 exemplaires par jour, propulsant la jeune chanteuse au rang de phénomène national. Les adolescentes s'identifient à elle, adoptant son style vestimentaire composé d'une jupe écossaise, d'un chemisier blanc et de couettes ornées de petits nœuds. Sheila devient rapidement une icône de la jeunesse française. Ce succès fulgurant marque le début d'une carrière exceptionnelle. Sheila enchaîne les tubes, pendant les vacances et le sifflet des copains et vous les copains, je ne vous oublierai jamais et autant de chansons qui résonnent dans les cœurs des jeunes de l'époque. Elle entame sa première tournée nationale, partageant la scène avec des artistes tels que Franck Alamo et les Surf, et fait ses débuts au cinéma dans le film L'année du bac. En quelques mois, Sheila devient l'une des figures emblématiques du mouvement yéyé, aux côtés de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan et Claude François. Son image de jeune fille sage et joyeuse séduit un large public, et sa popularité ne cesse de croître. Sheila n'est plus seulement une chanteuse, elle est devenue un symbole de toute une génération. À la fin des années 1970, Sheila opère une transformation audacieuse. Elle s'éloigne de son image de jeune fille sage pour embrasser les rythmes effervescents du disco. En 1977, elle forme le groupe Sheila et B Dévotion, accompagnée de 3 choristes et danseurs afro-américains, Danny McFarlane, Freddie Stracham et Arthur Wilkins. Ensemble, ils explorent de nouveaux horizons musicaux, mêlant disco, funk et pop. Leur premier single, Love Maître Baby, sort anonymement sous le nom de SB Dévotion pour ne pas heurter le public fidèle de Sheila. Le succès est immédiat, propulsant le groupe sur les scènes européennes. Sheila et B Dévotion enchaînent avec des titres comme Saint-Jean in the Rhin et You Light My Fire et Espacé, ce dernier produit par Neil Rogers et Bernard Edwards du groupe Chic. Spacé devient un tube international, atteignant les sommets des charts au Royaume-Uni et aux États-Unis. Cette période marque l'apogée de la carrière internationale de Sheila. Elle se produit dans les plus grandes émissions de télévision européennes, comme Top of the Pop et Musique Laden et conquiert un nouveau public avec son style disco sophistiqué. En 1980, le groupe se sépare, et Sheila retourne à sa carrière solo, enrichie de cette expérience internationale qui a élargi son répertoire et affirmé sa place dans l'histoire de la musique. Les années 80 marquent un tournant dans la carrière de Sheila. Après le succès international de Espacé et avec le groupe Sheila et B Dévotion, elle décide de reprendre le contrôle de sa carrière en rompant avec son producteur historique, Claude Carrère. Cette décision audacieuse la pousse à se réinventer artistiquement et à explorer de nouveaux horizons musicaux.
Avec l'aide de son compagnon Yves Martin, Sheila produit des albums plus personnels et introspectifs. Des titres comme Tango et Emmenez-moi y où le tam-tam du vent et témoignent de cette nouvelle direction artistique. Bien que ses chansons ne rencontrent pas le même succès commercial que ses précédents tubes, elles révèlent une artiste en quête de sens et de sincérité. En 1989, Sheila fait un retour remarqué sur la scène de l'Olympia, affirmant sa volonté de rester présente dans le paysage musical français. Ce concert symbolise sa résilience et sa détermination à poursuivre sa carrière malgré les obstacles. Les années 90 sont marquées par une certaine discrétion médiatique, mais Sheila continue de se produire sur scène et de sortir des albums, affirmant son statut d'artiste libre et indépendante. Cette période de sa vie témoigne de sa capacité à se renouveler et à rester fidèle à elle-même, malgré les défis du métier. Au fil des décennies, Sheila a su traverser les époques avec une énergie et une passion intactes. Dans les années 2000, elle célèbre ses 40 ans de carrière avec des concerts à guichet fermé à l'Olympia et la sortie de l'album Et seulement pour toi en 2002. Elle continue de se produire sur scène, notamment au Cabaret Sauvage en 2006 et lors de la tournée Et Âge tendre et Tête de bois en 2009 et 2010. Les années 2010 marquent un renouveau pour Sheila. En 2012, elle fête ses 50 ans de carrière avec une série de concerts à l'Olympia et la sortie de l'album Est solide. Elle participe également à l'émission Et danse avec les stars et en 2011, montrant une fois de plus sa capacité à se réinventer et à séduire de nouvelles générations. En 2021, Sheila sort l'album Est venu d'ailleurs, salué par la critique pour sa sincérité et sa modernité. Elle y aborde des thèmes personnels, entre piano-voix et rythme pop, témoignant de sa volonté constante d'innover tout en restant fidèle à elle-même. En 2023, elle est promue officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, une reconnaissance de son immense contribution à la culture française. Elle continue de se produire sur scène, avec une tournée anniversaire célébrant ses 60 ans de carrière, incluant des dates prestigieuses au Cirque Royal de Bruxelles et à la Salle Pleyel à Paris. Sheila incarne l'image d'une artiste résiliente, passionnée et éternellement jeune. Son parcours inspire des générations de fans et d'artistes, et son héritage musical continue de résonner dans le cœur du public. De ses débuts modestes sur les marchés de la région parisienne à son statut d'icône de la chanson française, Sheila a traversé les décennies avec une énergie et une passion intactes. Elle a su se réinventer, embrassant les courants musicaux du yéyé au disco, tout en restant fidèle à elle-même. Au-delà des chiffres, c'est son authenticité, sa résilience et sa capacité à toucher le cœur du public qui font d'elle une artiste exceptionnelle. En 2023, elle est promue officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, une reconnaissance de son immense contribution à la culture française. Aujourd'hui encore, Sheila continue de se produire sur scène, de sortir de nouveaux albums et de partager sa passion avec le public. Son parcours inspire des générations de fans et d'artistes, et son héritage musical continue de résonner dans le cœur du public. Sheila, c'est plus qu'une chanteuse, c'est une légende vivante, une femme libre et passionnée, dont la voix et les chansons continueront d'accompagner nos vies pendant longtemps. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.